C'est la nouvelle tendance en Belgique comme ailleurs. Pour manger durable, mangeons local. Amorcée par quelques idéalistes, la tendance s'étend comme une lame de fond. Les scandales alimentaires sont passés par là. À un moment donné, ça veut dire que toutes ces portes se ferment les unes après les autres et on se dit ça, je ne fais plus. Voilà, je crois que c'est ça qui pousse les gens et qui ont poussé les grandes surfaces aussi à revenir un petit peu aux petits artisans. Car aujourd'hui, les initiatives en grande distribution et même en restauration collective se multiplient. Oui, c'est possible, en collectivité, de manger sain, de manger des produits, des plats faits à partir de produits de base. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Alors, mode ou tendance de fond? Le terroir va-t-il connaître son heure de gloire? Bonsoir. Depuis le 1er janvier de cette nouvelle année, les fonctionnaires fédéraux vont passer à une alimentation durable. Leur cantine sera composée de plus de légumes, moins de viande et surtout de produits locaux. On les appelle les locavores, ceux d'entre nous qui ont décidé de privilégier les produits locaux et de se recentrer sur les aliments de saison produits en Belgique et le plus près possible de son domicile. Après les paniers bio ou les groupes d'achat collectifs, on voit naître des regroupements via Internet et même les restaurants et les collectivités adhèrent au concept. Une enquête signée Muriel Charbonnier, Pascal Noriega, Thomas Quinet et Paul Volzeifen. Pour Bernard Bartholomé, propriétaire de la ferme du Tambourin à Rebec, la production de lait, c'est bien plus qu'un métier partagé de père en fils. On est tombé dans l'élevage étant petit. Ça a toujours été une passion, donc, et la production du lait particulièrement. Mais ici, avant de penser productivité, on pense d'abord qualité. Et ça commence avec les veaux nouveau-nés. Ils ont droit à une niche individuelle. Le but étant de les préserver au maximum et de ne pas avoir d'intervention vétérinaire ou autre, ni de médicaments. Donc là, ils sont vraiment en super bonne santé et ça aide à les préserver. Ils sont vraiment à l'air ambiant et on voit bien qu'il est en pleine forme, quoi. En 2009, la crise du lait a pourtant failli tout faire chavirer. La famille a perdu près de 100 000 €. Alors il a fallu se retourner. C'était un choix personnel, soit d'arrêter la production de lait, soit de la continuer, mais de la transformer nous-mêmes. Et notre souhait était de produire une gamme de produits sur la ferme pour en avoir la maîtrise et maîtriser cette qualité qu'on voulait mettre en place. Financièrement, si on n'avait pas fait, on aurait probablement arrêté de traire, oui. Depuis 4 ans, 30% de son lait part chez Colruyt, où Bernard a obtenu un prix équitable et garanti. Entre-temps, il s'est formé avec Delphine, sa femme, pour produire beurre, yaourt, maquet et fromage frais. Ils ont commencé à vendre leurs produits à la ferme et sur le marché local qui leur sert un peu de test. La difficulté dans tous les projets où on n'est pas nécessairement derrière le client, où on ne l'accompagne pas nous-mêmes, c'est de convaincre le client sur la qualité du produit fini. Faire goûter le produit et être là pour expliquer, ça c'est vraiment quelque chose qui est super important. Je dis toujours, je dis au marché, un produit goûté est un produit acheté parce que, voilà, parce que derrière il y a une histoire, parce que derrière il y a une qualité, parce que derrière il y a un produit sain, voilà, donc je pense que ça c'est vraiment aussi important. 5 laits crus, hein. Tout le reste c'est bon. Entre la traite, la fabrication des produits, les ventes directes et les livraisons, leurs journées se sont allongées de quelques heures. Mais ils ont trouvé une nouvelle voie pour développer leur passion du produit. Il n'y a aucun colorant, aucune poudre, aucun conservant, juste du lait des ferments. Et encore le lait tel qu'il est sorti du pied de la vache, avec la même richesse. Et les confitures sont des confitures vraiment artisanales, qui proviennent de chez un autre producteur qui a lui-même cultivé les fruits et lui-même produit les confitures. Le couple y croit. Il a investi 140 000 € dans les locaux de production. Pour l'instant, le marché semble leur donner raison. Après son lait chez Colruyt, il vient d'entrer chez Deli Traiteur avec ses produits laitiers, tout en continuant aussi les ventes en circuit court auprès des particuliers. Avoir une multitude de clients nous permettra aussi de ne pas être dépendant d'un seul type de client qui aurait la main mise sur notre produit, quoi, à terme. On se croirait presque sur un marché clandestin. Mais si les produits de Bernard restent dans sa camionnette, c'est pour respecter la chaîne du froid. Ici, ce sont les consommateurs qui viennent à lui et certains sont devenus de vrais accros. Monsieur, c'est mon fan du yaourt à boire, donc
Il n'attend pas après le lait, il attend après le yaourt à boire. Pour une semaine? Oui. Donc, Nous sommes à Forêt, une commune de Bruxelles où Bernard vient livrer toutes les semaines. le top du top, n'est-ce pas? Ah, c'est le top du top. Ah, voilà, le meilleur. Que du bonheur. Que du bonheur. À la semaine prochaine. Merci. Mais il n'est pas le seul. Ce centre culturel ouvre chaque jeudi ses portes à la ruche qui dit oui, un concept venu de France. Ici, on passe ses commandes sur Internet et on vient en prendre livraison le jeudi, en fin de journée. Rien à voir avec les confitures industrielles. Ah non. Rien à voir. Donc elles sont toutes à 60% de fruits et 40% de sucre. Hein. C'est mieux en fait, on s'alimente mieux, c'est plus proche, puis on connaît on connaît entre guillemets les producteurs, on sait d'où ça vient. Et c'est pas passé par d'autres chaînes, c'est directement le producteur ou consommateur. Oui, ça sèche, la peau va commencer à se friper, puis vous pouvez le moudre quand il est tout à fait sec. Super, voilà, j'étais curieuse, je me suis dit un d'abord pour commencer. L'idée a été développée chez nous par une jeune femme qui a lâché son boulot de commercial pour se lancer dans l'alimentation durable. Et elle connaît un succès incroyable. 200 familles inscrites au début, plus de 1000 2 mois plus tard. C'est un peu tout des locavores ici? Oui, c'est ça. Je sélectionne des producteurs qui sont dans un rayon de 250 km. Donc en gros, c'est la Belgique, grosso modo. Et donc par rapport à un groupement d'achat collectif, au lieu d'être 20 familles, on est vachement plus nombreux. Et donc nous, en moyenne, chaque semaine, on a environ 100 familles qui commandent. Donc le producteur se déplace pour des volumes plus importants. Alors évidemment, ça leur demande de venir jusqu'à la capitale par rapport à s'ils faisaient un marché chez eux. Mais au moins, ce qui est dans leur voiture est déjà vendu et ils savent ce qu'ils écoulent, quoi. Pas d'argent en circulation, chacun vient avec sa commande imprimée et déjà payée par Internet. C'est facturé la veille de la distribution, donc c'est d'argent qui est déjà gagné en fait. Comme d'habitude, le fromage frais au spéculoos, mais 2 paquets. Pour couvrir les frais de fonctionnement du site Internet et la gestion de la ruche locale, les producteurs laissent tomber 20% du montant de leur vente. À 38 ans, Delphine a vite été convaincue. Maman de 2 enfants, elle vient toutes les semaines. Ses motivations sont multiples, consommer plus responsable, soutenir les circuits courts et les petits producteurs. Le fait aussi d'éviter le circuit de la grande distribution, pour des raisons philosophiques, ça me plaît plus de soutenir des gens comme eux. Et ce qui est aussi intéressant par rapport à des paniers bio comme on les connaissait déjà depuis plusieurs années, c'est qu'il n'y a pas d'obligation et que si certaines semaines je n'ai pas envie de commander ou je n'ai pas envie de manger de la rutabaga ou des navets pendant 3 semaines, je passe mon tour et à ce moment-là, je prends seulement ce qui m'intéresse. Vous avez vu ces carottes mauves là? Et la semaine dernière, elles étaient rouges. C'était très bon, c'était plus sucré comme ça. Merci. Pour avoir des commandes suffisantes, le producteur de viande qui vient de Gaume n'est là que 2 fois par mois. Alors, elle s'organise, elle prévoit plus et elle congèle. Je n'en mange pas tellement de la viande, mais j'en mange de la bonne, on va dire. C'est le gros poste du jour, 90 €. Mais il y en a plusieurs kilos. Ça, c'est la première fois que j'en prends, c'est du jambon, parce que le jambon industriel, j'ai envie d'arrêter. Et celui-là, on va le goûter, c'est la première fois. Celui-ci, il est très très bon. Ça, c'est un gigot d'agneau, je vais le surgeler aussi. Et celui-là avec de l'ail et quelques herbes, c'est délicieux, évidemment. Alors, ici, sur la table, je pense qu'on est à 170 €, ce qui est quand même beaucoup. Mais en même temps, là, vous avez de la viande pour 4 personnes pendant 15 jours. En tout cas, avec les produits laitiers, je vais tenir avec les 2 enfants toute la semaine. En commandant à l'aise de chez elle, en cuisinant un peu plus, elle a diminué ses dépenses en grande surface. Il y a des rayons où je ne vais plus. Ça permet de limiter les achats impulsifs, les achats de dernière minute, etc. Donc, je n'ai pas encore chiffré, mais j'ai l'impression que ça fait quand même une baisse d'environ 10%. La revanche du terroir vient aussi des chefs de cuisine. Voilà, messieurs, donc on va débuter avec les noix de Saint-Jacques bretonnes, déclinaison de betteraves et espuma au café. À savoir que toutes les betteraves proviennent de notre maraîcher qui travaille 100% bio et toujours en traction animale. Donc il travaille avec 3 ânes et il est situé dans la région de Redus, notre ami Daniel Leblanc. Parmi les étoiles montantes de la gastronomie, plusieurs en reviennent aux produits du terroir. Exemple, Stéphanie Tunus. Dans son restaurant de Senef, au gré du vent,
Elle met son savoir-faire au service des légumes de saison, qui lui sont livrés en direct de la terre. Ah ben on est gâtés ici. Et alors, Des champignons des bois en provenance directe des Ardennes, cèpes, pieds bleus, chanterelles, des légumes bio cultivés à Palaiseul. Stéphanie aime le goût de l'authentique. Il nous a proposé ces produits et tout de suite on a vu que c'était vraiment ça qu'il fallait. Le goût réel de la betterave est là, le chou, que ça soit la saison, le panais. Et on retrouve vraiment le vrai goût et pas des légumes de serre qui poussent été comme hiver. Ce jour-là, le maraîcher lui propose des betteraves assez rares sur le marché, des crapaudines. Je vais essayer avec les Saint-Jacques, si tu sais les avoir plus petites, ainsi confit avec le café. La grosseur de ces carottes-là. Ouais. Ah ben génial. Daniel cultive une 50aine de variétés, dont pas mal de légumes plus rares ou oubliés. Toute sa production part chez des restaurateurs. Je dois dire qu'on en a quand même de plus en plus, ça progresse. On est plus ou moins à 20-25 restaurants réguliers et je pense qu'on va se limiter, on va peut-être encore en prendre 5-6 maximum. On est quand même producteur, on n'est pas marchand de légumes, c'est pas tout à fait la même chose. Ces légumes, Stéphanie les mitonne avec le beurre de la ferme familiale et avec une technique qui les sublime. Avec du céleri, elle fait un céleri-risotto avec une courge des gnocchis. Son gibier vient des Ardennes. C'est loin d'être toujours le cas. Souvent, il vient de l'étranger. Pologne, énormément. Je sais que même des fournisseurs, c'est moins cher, le proposent énormément. Mais ça, on voit quand même... souvent, la chair est plus blanche, c'est souvent de l'élevage et donc ça se voit vite. Mais alors, faut-il être parmi les futurs grands pour proposer ces produits-là? Pour elle, la réponse est non, le surcoût est minime. C'est pas énorme. Si le restaurateur fait l'effort d'utiliser des produits locaux, il faut que le client soit là et qu'il comprenne. Qu'ils comprennent notamment qu'en mangeant des légumes de saison, on peut avoir la surprise de redécouvrir des trésors incompris. Ici, nous avons les variétés de betteraves de Daniel. Vous avez la blanche, la jaune, la shogia, la rouge, en différentes textures. Donc, on a aussi bien la purée, en séché. Les petits rouleaux, ils sont marinés, vinaigre de riz. Vous avez des petits chips ici au-dessus, c'est microscopique, mais ça donne le goût. C'est des chips de betterave aussi. C'est vrai que beaucoup de gens me disent « Ah, la betterave !» Puis je dis bah, « Essayez !» Et puis « Ah, est-ce que c'était bon ?» Des légumes, marque Freka en prépare tous les jours des dizaines de kilos. Aujourd'hui, il doit assurer 500 repas. Menu du jour, potage et pâtes, bio, sauce aux légumes. Ses clients, ils ont de 3 à 12 ans. Nous sommes à l'école communale de Bloquerie et ici, on a fait le choix d'une alimentation durable. C'est une entreprise familiale de restauration collective qui a décroché le marché renouvelable tous les 3 ans. Est-ce que j'ai fini la préparation? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? C'est une sauce tomate, lentilles et petits légumes. À la société de Jeanne travaillait pour des particuliers avant de découvrir les réalités de la cuisine collective. Historiquement, nous, on vient d'un service traiteur et donc quand on est arrivé dans le domaine de la collectivité, quand on est arrivé dans les écoles, on a été étonnés qu'en fait les potages étaient faits en poudre. Donc on s'est dit mais voilà, c'est pas possible. Aux enfants, on doit au moins leur servir un bon potage, de bons légumes. Alors le principe de nos menus, c'est de faire une cuisine au goût authentique. Donc c'est de cuisiner pour les enfants avec des vrais légumes, de la vraie viande, des vraies pommes de terre, donc faire de la vraie purée avec de la bonne pinch de nos régions. Et c'est d'utiliser des produits sains, des matières premières de qualité qui viennent de fournisseurs de qualité également, quoi. Un respect des saisons, viande fraîche et non traitée, poissons de pêche durable, légumes et fruits frais et bio de préférence. Le cahier de charges imposé par la ville de Tigny-Louvain-la-Neuve est très détaillé. Alors il faut constamment trouver des solutions. On a un partenariat avec un fournisseur de carottes, poireaux et oignons qui travaille en partenariat lui aussi en collaboration avec un producteur de pommes de terre qui nous épluche les pommes de terre. Et donc ce fournisseur de carottes nous découpe les carottes et les poireaux et donc il nous les livre frais 2 fois par semaine. Ils proviennent de Wallonie en permanence toute l'année. Et pour équilibrer le budget, il suffit de diminuer la viande en proposant de temps en temps un repas végétarien. Et c'est là où, en fait, l'économique rejoint l'environnement et rejoint la santé. C'est que, bien sûr, on sait que les produits carnés, on mange vraiment trop de viande et donc il faut les diminuer. On sait qu'ils sont moins bons pour la santé, on sait que c'est des produits chers.
Et donc, en mettant de temps en temps des repas végétariens au menu, eh bien, ça permet d'avoir un produit sain, équilibré, sans trop de protéines, mais avec des protéines végétales, donc très bon pour la santé, et à un prix tout à fait correct. 2,80 € en maternelle, 3,30 € en primaire. Ce sont les prix des repas chauds. La formule a déjà convaincu plusieurs collectivités. Ce traiteur sert aujourd'hui 13 000 repas par jour dans l'entité. Les enfants, ils n'ont plus trop l'habitude de manger beaucoup de légumes très variés. Et donc, au début, les enfants reviennent à la maison en ayant parfois un peu faim, parfois ils se plaignent un petit peu. Mais très vite, l'enfant, il s'adapte à la nouvelle nourriture, il s'adapte au changement. Et donc, très vite, on remarque que la consommation au repas scolaire augmente. Mais c'est un travail de longue haleine. L'astuce est de multiplier les fournisseurs. C'est parfois complexe, mais manifestement, c'est possible. C'est pas si simple d'aller chez un producteur local, de lui demander des produits et qu'il nous livre. Alors souvent, le producteur aussi, il ne sait pas livrer, donc on doit aller chercher. Ce qui serait bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est que des producteurs se mettent ensemble et puissent fournir aux collectivités toute une série de produits qui répondent aux besoins des collectivités et qui répondent aux circuits courts et donc aux productions locales. Et ce maillon-là n'existe pas encore beaucoup en Belgique. Il est vraiment à créer et nous, on est vraiment demandeurs pour avoir ce type de produit. En attendant, les enfants d'ici trouvent que les légumes... C'est bon? Oui, très bon. C'est bien, même les légumes. Mais on n'a pas beaucoup de trucs qui font grossir. Oui, les tomates, les courgettes, les carottes. Avant, je ne connaissais pas les pois chiches. Ça, tu as découvert? Oui. Et tu manges ici des choses que tu ne manges pas à la maison? Des fois, oui, mais surtout les légumes, je ne les mange pas ici. Je ne les mange pas à la maison. Tu les manges ici? Oui. L'engouement pour les produits locaux est tel que même la grande distribution s'y met. A tout de suite après la pub. Jusqu'à aujourd'hui, vous deviez choisir entre gérer gratuitement vos comptes sur votre smartphone ou votre tablette ou profiter des conseils personnalisés d'une vraie banque. Mais ce que vous voulez, c'est à la fois le contact personnel et la gratuité. C'est pourquoi Belfius présente Belfius Pulse Start. Tous les avantages de la banque mobile avec la touche personnelle d'une vraie banque. Soit le meilleur des deux mondes dans un pack gratuit. Demandez vite votre pack via notre app. Belfius, banque et assurance. Par les temps qui courent, il n'y a pas de petites économies. Faut être malin, c'est tout. Bonjour, ce sont les 4 pizzas. Ce sera 37,50 € s'il vous plaît. Si je vous prends les pizzas et pas les boîtes, vous me faites une réduction? Bonjour, ce sont les 4 pizzas. Ce sera 37,50 € s'il vous plaît. Quand on peut faire des économies, pourquoi s'en priver? Et quoi? C'est pas idiot. Maintenant, en prenant un pack tout illimité chez vous, on peut regrouper son abonnement à la télé avec celui de l'Internet, du téléphone fixe et du mobile. Et ça, c'est vraiment malin et vraiment moins cher. Info et abonnement au 0800 800 25. Je veux aller à Venise. Et je veux sortir tous les soirs. Je veux une chambre spéciale, avec une baignoire à l'ancienne. Je veux juste trouver mon hôtel idéal. Et pour réserver, je veux réserver là où je trouve le meilleur prix. Tu crois que c'est possible? Un hôtel? Trivago. Que se passe-t-il là-bas? Mais où vont toutes les voisines? Il neige? C'est l'hiver? Et Noël est déjà passé. Mais bien sûr, ce sont les soldes d'hiver chez Intérieurs Icon. Suivez-moi, on y va. Ah, ça c'est une bonne idée. Je viens avec vous. Personne ne craint le froid pour des soldes d'hiver chez Intérieurs Icon. Maintenant, à des prix jamais vus. Attendez les gars, c'est moi qui ai l'argent. Belfius Pulse Start. Un compte à vue avec carte bancaire, 2 comptes d'épargne différents et les conseils personnalisés de nos agences dans un pack gratuit.
Demandez-le vite via notre app. En ce moment, à l'achat d'un pack Trio de vous, nous vous offrons un smartphone ou les frais d'installation et d'activation plus 30 € de remise sur votre abonnement. Amai, dat is precies een straffe promo. Ja, maar voeder hebben we dus in Vlaanderen niet, hè? Dat is hier ook altijd iets in dat land, hè? Ja, dat is duidelijk. Un smartphone ou une super remise, des cadeaux comme ça donne envie de vivre en Wallonie. Plus d'infos au 0800 800 25. Comment le design d'une voiture peut-il créer ce genre de sensation? Réduisez la taille du volant, surélevez les compteurs et surtout, faites place nette pour que le chemin entre le grain de la route et celui de votre peau soit le plus court possible. Voilà. Du 2 au 31 janvier, les plus grandes sensations sont chez Peugeot. Venez profiter de conditions salon sensationnelles sur toute la gamme, dans tout le réseau Peugeot. L'heure approche, Gibbs. Un fléau terrible, Gibbs. Un fléau terrible. C'est la vie d'un homme qui est en jeu. Alors il faut aller très vite. Qu'est-ce que vous attendez? Allez, en route. Allez, il est là, sur le pont. Un homme vient de mourir ici. Il n'a pas choisi le bon moment pour aller parler au capitaine Stubbing. Des choses étranges se préparent. NCIS, nous aurions 2 mots à vous dire. Agents fédéraux. Non. Où est passé mon mari? J'ai cherché partout. Agents fédéraux, sortez de la voiture. La scène de crime est sans dessus-dessous. Une équipe hors norme, NCIS, 2 épisodes inédits. Ce soir à 20h25. De nouveaux concepts de magasins voient le jour, mais pas seulement. Soucieux de ne pas rater cette tendance, même les grandes surfaces s'y mettent avec l'aide des provinces. Mais peut-on leur faire confiance? Tout cela est-il contrôlé? Quel est le nouveau pouvoir de nos petits producteurs? La suite de notre enquête. Bonjour messieurs, dames. Des charcuteries en direct des Ardennes, des produits qui mettent l'eau à la bouche, des tables dressées, un apéro dès l'arrivée et l'accueil du maître des lieux. Franck Mesdag. Avec un nom pareil, impossible de le cacher, il a grandi dans la grande distribution, il y a même travaillé. Mais son parcours a pris un tournant qui n'a plus rien à voir avec le groupe familial. Il vient d'ouvrir à Nanine, près de Namur, 400 mètres carrés dédiés aux produits locaux. Et ce jour-là, il est presque victime de son succès. Est-ce que ce serait possible éventuellement vous déplaciez un petit peu? Oui. Allez, c'est gentil tout plein. Ah ben voilà, ça vous dérange si on met quelqu'un en bout de table là? Oui. Ben écoutez, les gens ont l'air très contents, donc je le suis aussi. Oui, non, c'est chouette, on s'attendait pas. Enfin, je vous dis, il y avait 6 réservations mercredi dernier. Et voilà, et vous voyez que... Non, c'est très chouette. Ce soir-là, il organise le premier rendez-vous d'une longue série entre sa clientèle et des producteurs locaux. Un souper qui, pour 25 € propose un effiloché de canard, mitonné par le restaurant associé au magasin, et des dégustations de produits régionaux. C'est un boudin blanc artisanal. Un pâté médaille d'or, on l'appelle médaille d'or parce qu'on a obtenu une médaille d'or au concours international de Charleroi. Et là, c'est le herve de chez Madeleine. Puis on a le petit délice, petit morocet, qui nous vient de Sommeleuse. Le petit paradis, c'est une petite tongue de vache qui nous vient de la fermière de Méang. On voudrait vraiment que les gens se réapproprient un peu leur alimentation, une alimentation locale. Il y a eu des crises, il y a eu toutes sortes de choses un peu désagréables. Ici, c'est des producteurs qui ont des choses à partager, qui produisent localement. Donc quelque part, on contribue à relocaliser l'économie, il y a moins de nuisances environnementales, enfin il y a plein de bonnes raisons de le faire. Vous avez un jambon ici à l'os qui est tout à fait naturel, fumé au hêtre et qui est cuit au bouillon. Un jus de cuisson qui sort du jambon, ça veut dire que c'est un jambon qui n'est pas phosphaté. Ce sont tous des produits artisanaux et le goût, ça se sent. Une centaine de clients a répondu présent. Le concept séduit car il répond à une préoccupation bien dans l'air du temps. Le plaisir de manger local, le plaisir de manger les produits qui viennent de chez nous. J'aime beaucoup les légumes qui sont faits dans l'entre-Sambre-et-Meux. Je trouve ça très très chouette d'avoir des tomates de Paris ici par exemple. Voilà. Mais il y a des choses qui sont plus chères, c'est vrai, mais pas tout. Non, pas tout. Mais bon, voilà, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. On ne sait pas avoir de la qualité à bas prix. Hein. Sur un jambon comme ça, si je le phosphate, je gagne 2 kilos. Et je vends 8 jambons par semaine. 32 fois 2 kilos, 64. 1 300 € par mois. Rien que sur le jambon. À partir du moment où ça vous chauffe légèrement sur la langue, c'est phosphaté.
Plus de 50% des produits d'ici viennent de moins de 50 km. Conférences, dégustations, livres et cours de cuisine, l'idée est d'animer les lieux autrement et de faire du site un pôle alimentaire durable en impliquant producteurs et clients, tous considérés comme partenaires. En attendant, Franck et son équipe continuent à aller sur le terrain pour augmenter l'offre avec de nouveaux trésors. C'est soigné vos produits, je trouve. Oui. Bien, oui, c'est une belle étiquette. Ce jour-là, en Gaume, il s'intéresse au dessert lacté, issu de la ferme de Fabienne Laperche. Vous le gardez combien de temps? Combien de jours? Les desserts, 8 jours. 8 jours. Ah oui, d'accord. Oui. C'est marrant, dans chaque ferme, c'est un goût différent. Un goût un peu différent sur la nature, oui, tout à fait. Ah oui. Ouais. Et le lait, là, vous donnez quoi, 5 jours? Je dirais 3 jours. Ah oui, bah, c'est du lait cru, il n'y a rien de longtemps. Enfin, imaginons qu'on travaille ensemble, on va recevoir la marchandise, j'imagine, une fois par semaine, pas plus. Si vous donnez 3 ou 4 jours sur le produit, on ne sait pas en proposer toute la semaine. Non. Donc, le client qui vient le jour de la livraison, le lendemain, il sera content, il va être servi, mais les autres ne le seront pas. Et c'est un paramètre important pour un distributeur. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de l'ultra frais. C'est des produits pour lesquels il faut, une fois qu'ils sont là, il faut se dépêcher de les vendre. Je vais laisser mes coordonnées aussi. Oui, merci. Tiens, m'envoyer la liste des quelques produits que vous faites. Vous pourriez ça? Oui. Il y a une adresse mail sur la carte. Entendu. Je dirais ça aux gosses parce que moi, l'ordinateur, c'est de... Oh bah écoute. La matinée continue à Tintigny. Et si le bourgmestre est au comptoir de la brasserie Mille Vertus, c'est parce qu'il préside l'ASBL Cuestas, qui travaille au développement rural local. C'est elle qui a eu l'idée d'inviter Franck Mesdag à la découverte de l'incroyable gamme de ce brasseur. Je pense que le safran est une épice à la mode. Ça aussi, ce que ça va durer. Ça fait quand même 3 ans qu'on l'a fait maintenant. Et ça n'a été que crescendo au niveau des ventes. Mais le safran ici aussi, c'est un an d'essai. Mais elle se vend plus cher, celle-là. C'est une bière déjà avec les ingrédients qui coûtent cher, quoi. Puisque en vente directe publique, c'est 25 € le gramme. C'est vraiment tout à fait atypique. Et je trouve vraiment très sympa, quoi. Ça apporte vraiment quelque chose. Et le problème des grandes brasseries, c'est que, bon, pour des raisons bêtement économiques, à un moment, ils sont obligés de plaire à un plus grand public possible en produisant le moins de bières possible, différentes, je veux dire. C'est une question technique. Donc nous, on n'est pas du tout dans ce trip-là. Nous, on peut très bien se faire plaisir et faire plaisir aux clients. Ce qui est fantastique, c'est la variété. Et nous, on peut se permettre de s'aventurer dans des choses. Si jamais ça ne marche pas, on sera vite oublié, c'est pas un problème. On irait voir votre brasserie? Oui, okay. Dans ses choix, Franck fonctionne au coup de cœur, en essayant de trouver des produits complémentaires à son assortiment. Nous sommes dans la brasserie. Suite à la dégustation, il y a une série de produits que j'ai pointés. Et donc, il faudra qu'on discute effectivement des modalités pratico-pratiques, savoir comment on peut acheminer la bière jusque chez nous, à quel prix vous allez nous la vendre, à quel prix vous allez nous conseiller de la vendre, parce qu'on aime toujours bien s'aligner sur les prix que vous avez ici à la brasserie. Donc, à partir du moment où on peut régler tout ça, je vous ai déjà des codes barres sur vos produits, donc ça c'est certainement plus facile à gérer pour nous. On introduit les articles, on passe la première commande et c'est parti. Direction les Prairies Gomaises. Le rendez-vous suivant est dans une ferme des environs de Virton pour découvrir la coopérative fermière de la Gaume. Au départ, 5 éleveurs et un boucher, soucieux de décrocher de nouveaux canaux de distribution et un prix plus juste. Alors, les produits maison sont à l'honneur du buffet. Vous étiez quoi, en blanc-bleu avant ou vous aviez... On était en blanc-bleu avant, oui. C'est ça, oui, d'accord. On était totalement blanc-bleu. Et on a changé il y a 12 ans. On avait commencé avec un petit troupeau de limousines. On avait du blanc-bleu à côté. Et bon, point de vue travail, on s'est rendu compte que le limousin est beaucoup plus nature et compagnie. Après, pour sa commercialisation, bien entendu, il y a une partie qui se fait ici directement par colis avec les consommateurs ou d'autres petits distributeurs, et puis vers l'extérieur à travers la coopérative. Voilà, donc on essaie vraiment de favoriser ces dynamiques économiques au niveau local. Allez, on attaque. Merci. Via cette ASBL qui en assure la commercialisation, la coopérative propose des viandes bovines labellisées, du porc bio et bientôt de l'agneau et de la volaille. Et le saucisson, c'est du saucisson de bœuf, en fait. Magnifique. Pour Franck, c'est une bonne nouvelle. Mais trouver de la bonne viande, c'est une chose. Encore doit-il dénicher des filières complètes qui vont de l'élevage à la découpe. Ah ben écoutez, il y a des veaux qui vont bientôt arriver, là, vous avez vu. Hein. C'est du tout frais, ça, c'est du direct.
On a fait le choix, heureux ou malheureux, je ne sais pas, de ne pas avoir d'atelier boucherie, parce qu'on a un petit magasin, donc je crois qu'on n'aurait pas su le financer, et donc on a besoin de ce fait-là de trouver des gens qui peuvent nous réaliser des portions consommateurs prêtes à vendre. Et c'est justement pour répondre à ces demandes que la coopérative comprend un boucher charcutier de la région qui travaille avec la même philosophie. En viande traditionnelle ou en gibier, jamais de polonais ou de lituanien, toujours du gourmet. Circuit court, donc qualité, fraîcheur, et c'est plus simple pour nous, quoi. Oui, bien sûr. Et au moins on sait d'où ça vient, quoi. Comme là ici, on fait encore du lard avec nos porcs bio. Donc du vrai lard encore bien épais. Tout ce qui est cobourg et compagnie, tout est fait maison, quoi. En jambon fumé, cobourg et jambon cuit, on fait entre 2000 et 2500 jambons par an, pour l'instant. Certains produits retiennent particulièrement l'attention de Franck. Vous pouvez montrer un pâté crème? Cela manque encore à son assortiment. Merci. J'aime bien la viande, je dis. Là, je vais vous montrer le boudin noir paysan. On voit vraiment qu'il y a de la viande, quoi. Par rapport à un boudin noir industriel qui contient 70% de gorge et 20% de sang et le reste d'oignons, là en viande, il y a 50% de rôti au jambon et les 50 autres pourcents, c'est des joues de porc, du sang et des oignons. Au revoir madame, merci. C'est recette façon mamie Paulette. Le marathon du jour continue par la découverte du safran gourmet. Confiture, miel, thé, praline, apéritif et même sirop. Le précieux stigmate cultivé dans la région se prête à des déclinaisons inattendues. Bêtement, un apéritif safrané, que ce soit aussi en cocktail ou l'autre, quand vous faites du sport, c'est fort frais aussi. Sur le barbecue, vous allez avoir une petite couche caramélisée. Magret de canard, vous laquez votre magret, votre blanc de poulet, crème brûlée. Ça va adoucir sur les salades d'agrumes, qui sont beaucoup plus amères. Ça va amener une petite touche sympa et douce à la fois. Et les gens sont vraiment demandeurs. Hein. Oui. Qu'on leur donne des idées, des conseils. Pascal et Véronique cultivent 35 arts de cette précieuse épice à Virton. Je disais, ça se travaille en dose homéopathique. Avec une fleur comme ceci, vous avez pour une assiette en préparation, grosso modo. 2 à 3 stigmates par assiette qu'on prépare. On les trouve sur des marchés et depuis peu dans certaines grandes surfaces, celles qui ont introduit des rayons spécifiques produits locaux. Mais s'ils leur ont dit oui, c'était à certaines conditions. On ne voulait pas se retrouver chez eux avant qu'il y ait un concept beaucoup plus produit de terroir. Nous, c'est notre bébé, si on peut dire. On va cueillir au matin, on le travaille. Après, on passe ses journées à le mettre en pot. On le fait connaître et on veut que le produit soit respecté. Je vais laisser mes coordonnées et j'ai indiqué dessus le nom de ma collègue. C'est aussi une carte de visite qui a ouvert de nouveaux débouchés dans la grande distribution à Hervé Filleul. Ce chocolatier de Thoin ne voulait pourtant plus en entendre parler. Il y a quelques années, une première expérience avec une moyenne surface l'en avait dégoûté. Les producteurs partaient les uns après les autres parce que les conditions de travail imposées étaient beaucoup trop dures. Les délais de paiement, les difficultés de livraison, de livrer dans une grande centrale, etc. Et ce n'était vraiment pas facile. Alors, quand à la foire de Libramont 2012, la représentante d'une multinationale française lui laisse sa carte, il se méfie. Je l'attendais avec des questions pointues pour vraiment voir ce qu'elle proposait et voir si elle maîtrisait ce qu'elle proposait. Et finalement, toutes les conditions proposées étaient franchement alléchantes. Je lui ai même demandé, à l'époque, je m'en souviens, si elle avait un lien de parenté avec le Père Noël. Hervé se lance il y a 1 an et demi. Depuis, sa production n'a fait qu'augmenter. Cette fois, l'expérience semble réussie. Elle m'a permis surtout de ne pas trop souffrir du marasme économique. Le manque à gagner au magasin et dans mes quelques dépôts a été comblé par justement cette participation en grande distribution. Et à l'heure actuelle, je délivre mes produits dans 7 points de vente sur le Hainaut. Ce jour-là, il est au carrefour de Mons, à une demi-heure de chez lui. Je viens déposer de la marchandise pour les producteurs locaux. Nous avons nos portes d'accès. Si un camion, un surremorque est en train de décharger, je ne sais pas moi, 30 palettes, eh bien nous sommes prioritaires par rapport à lui.
Livraison directe en magasin, pas en centrale, c'est l'une des premières facilités. À partir de là, sa marchandise ne lui appartient plus. Elle sera payée en 30 jours. Hervé ne devra pas reprendre les invendus. Il n'a pas de sanction financière si son rythme de production ne suit pas. Pas non plus de volume minimum à respecter, ni d'exclusivité à donner. Écoutez, moi je suis quand même agréablement surpris de voir cette relation. Parce qu'au début, ça me faisait franchement peur de me faire manger par le groupe Carrefour. Ça fait quand même plaisir de voir un rayon vide qui se remplit à nouveau. À Mons, 108 producteurs ont trouvé leur place dans un espace spécifique. Une photo avec leurs coordonnées permet de les identifier et de garantir l'authenticité des produits. Tous ont un contact direct avec la directrice du magasin qui s'est engagée à respecter une charte rédigée par et pour les petits producteurs. Je sais que chez moi, j'ai 7000 clients qui viennent le samedi et je me dis le petit producteur qui est sur le marché dans le petit village, il voit 100 clients, donc pourquoi pas profiter du flux. Et c'est un peu dans cette démarche-là qu'on est très content de le faire. Et puis c'est très gai parce que le rapprochement humain, c'est quand même ce qui est le plus important dans notre métier. C'est ce qu'on avait perdu un peu. Oui. Et comme ces hommes et femmes participent à l'économie locale, l'idée de cette charte et d'un contrat simplifié a été parrainée par les provinces, à commencer par celle du Hainaut. C'est elle qui s'est occupée notamment des affiches, assurant la visibilité des producteurs. Mais le plus important, elle a négocié les engagements à prendre par le distributeur et elle veillera à leur respect. La convention que nous avons mise au point à Carrefour, dès le départ, on a dit qu'elle serait utilisable dans d'autres enseignes. Et la force, c'est que maintenant, quand l'autre enseigne, par exemple, 2 autres enseignes qui nous ont contactés, on leur a dit clairement, voilà, on veut bien jouer avec vous dans cette pièce, on veut bien réunir nos producteurs, essayer d'amener les producteurs dans vos rayons, mais ce sera aux conditions telles que nous avons négociées, notamment au niveau du prix, parce qu'il n'est pas question non plus que nos producteurs se trouvent étranglés par une politique d'achat. Et d'un autre côté, pour la grande distribution, c'est aussi pour eux, d'abord un ancrage local, ça répond à une demande des clients, donc ça doit être réellement un win-win. L'idée est que d'autres groupes adhèrent à cette charte. En un an, Carrefour a lancé ce circuit dans 15 magasins, avec l'idée de l'étendre à tout le pays. Ce jour-là, c'est l'inauguration à Wavre. Et pour ce glacier artisanal de Wallin-Saint-Paul, c'est tout bénéfice. Les marges qu'ils nous ont données sont vraiment tout à fait satisfaisantes. Donc l'acheteur va s'y retrouver tout à fait parce que ce sont des produits qui, en épicerie fine, se vendraient peut-être à 12, 14, 15 euros le litre. Et ici, on va tourner entre 8,95 pour la vanille tradition et en prix maximum, on va arriver peut-être à 11,95 pour les sorbets les plus chers. Se rapprocher des clients en passant par un nouvel ancrage local, l'idée vient du nouveau PDG français. Carrefour n'est bien sûr pas le premier, Deleuze l'a précédé avec un label produit de chez nous. Mais le groupe français estime qu'il va plus loin. Il a complètement bouleversé ses procédures en créant une sorte de circuit parallèle dans lequel les gérants de magasins ont retrouvé le pouvoir d'acheter et les producteurs celui de fixer leur prix. Le comité exécutif s'est exprimé sur la charte. Il fallait qu'il accepte. Quand j'ai dit on court-circuite les centrales d'achat et les centrales logistiques, on dit pourquoi il faut faire ça? Parce que sinon on va rester dans le circuit traditionnel. Et ça, c'est pas bon. Le projet s'est appuyé sur le travail de fin d'études d'une étudiante en agronomie. Rose est allée à la rencontre des provinces et des petits producteurs pour évaluer ce qui devait changer. Aujourd'hui diplômée, c'est elle qui s'occupe de la gestion administrative du système. On est doué pour certifier les eaux, nous. Pour une fois, c'est les producteurs locaux qui disent, au travers de la province, soyons clairs, qui disent non, il respecte ses engagements, donc il peut avoir son affiche, qui est l'affiche qu'on vous a montrée avec la charte. Est importante, parce que le magasin est numéroté, c'est cautionné par la province, ça veut dire qu'ils en ont une copie, et on s'est engagé à faire un audit une fois par an, notre histoire. Trop beau pour être vrai, c'est aussi ce que s'est dit Luc quand il a été contacté. Producteur de tartes Aljot artisanales pour ses propres boulangeries, il ne croyait pas rencontrer si vite un tel succès. Pourtant, en quelques jours, il a dû doubler sa production. Nous avions dit moins de 50 jots, je dis, par semaine, nous ne livrerons pas. C'est trop peu pour les frais de livraison, de véhicule, de tout. Ils nous en ont commandé 140, je crois, pour commencer, Catherine. Oui. Et puis le lendemain, on devait déjà en relivrer 140. Et puis en fin de journée, donc, le directeur est venu nous trouver et pour la semaine suivante, il en fallait 500. Résultat, tout le monde met la main à la pâte en famille. Il a investi dans une nouvelle machine à mettre sous vide, plus rapide que la précédente.
Mais il ne veut pas industrialiser sa production. Il travaille à l'ancienne et veut continuer. Ces bêtes, il les cultive dans son propre champ. Alors, il n'ira pas plus vite que la nature. Avec le boom qu'il y a eu, donc nous avons la place pour agrandir le terrain. Hein. Bon, la place, elle est là. Mais bon, ce sera probablement dans le futur. Nous l'espérons d'ailleurs. Une tendance de fond qui rassemble de plus en plus de consommateurs, comme on les appelle, et qui fera peut-être naître d'autres vocations. Plus tard, c'est toi qui vas le faire? Oui. Ben voilà, le futur repreneur. La semaine prochaine, c'est de vêtements dont il sera question. Ils sont de moins en moins chers. Mais quel est le véritable prix à payer pour cela? Conditions de travail déplorables, commandes à des pays en guerre, travail des enfants. Sommes-nous tous responsables? On se retrouve mercredi prochain.